Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, sois richement béni, toi qui me regardes, que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Je voulais te parler, bien-aimé, des obstacles à la révélation divine. Nous sommes dans notre émission Évangile du salut de Jésus-Christ, aujourd'hui dans la rubrique Prédication et enseignement. Le thème que le Seigneur nous a mis à cœur cette année 2026, l'année de la révélation. Et nous avons déjà parlé du concept de la révélation, nous avons parlé des fruits de la révélation, nous avons parlé même des étapes pour accéder à la révélation. Aujourd'hui, je vais te parler des obstacles qui nous empêchent d'accéder à la révélation divine, qui nous empêchent de voir la main de Dieu, de découvrir le Seigneur qui se laisse trouver. Alléluia. Parmi ces obstacles, nous avons trois types. Le premier obstacle, bien-aimé, c'est les raisonnements malsains ou les faux raisonnements. Le second, ce sont, bien-aimés, c'est la hauteur de l'orgueil. La troisième, bien-aimé, catégorie, c'est ce qu'on appelle la pensée captive. Les trois types d'obstacles à la révélation divine. Aujourd'hui, je vais te parler de faux raisonnements ou des raisonnements malsains. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10, 5. La Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et là, directement, nous trouvons les trois obstacles, bien-aimés, à la révélation divine. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle raisonnement malsain? Les raisonnements malsains ici, bien-aimés, ce sont des systèmes logiques, des courants de pensée qui gouvernent le système mental d'une personne, qui gouvernent, bien-aimés, les peuples de ce monde, des courants de pensée, bien-aimés, qui gouvernent la mentalité des personnes. Et ces courants consistent à établir une relation et donner un sens au processus de cause à effet, ou la façon dont nous donnons un sens à ce qui se passe entre nous et les autres. C'est ça, les raisonnements. Mais que dit Dieu? Et parmi ces raisonnements, d'abord, nous allons chercher à comprendre. Parmi ces raisonnements, nous avons, bien aimé, le premier faux raisonnement malsain dans ce monde, c'est le néo-capitalisme. Le néo-capitalisme, bien aimé, c'est un courant de pensée où règne le gain absolu. Le gain absolu et le matérialisme, bien aimé. Oui, au détriment de la dignité humaine et de la richesse de Dieu. Et dans ce courant de pensée, on ne pense qu'à l'argent. Nous pouvons parler de ceux qui sont dans la cupidité. Eux, nous pouvons dire que leur Dieu, c'est l'argent. Alléluia. Le deuxième courant de pensée ou de raisonnement ici, c'est le postmodernisme. Le postmodernisme pense que tous les chemins nous mènent à Dieu. Bien aimé, quelle idée diabolique. En ce moment, les animismes, les pratiques sataniques nous mènent à Dieu, bien aimé. Loin de là, bien aimé, nous disons non à ces genres de pensée dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour eux, bien-aimés, tout chemin mène à Dieu. Que personne ne te dise que, bien-aimé, celui qui est dans le fétichisme, nous adorons le même Dieu. Ou ceux qui sont dans le bouddhisme, ceux qui sont dans beaucoup de choses, dans le secte, bien-aimé, qu'ils te disent que nous adorons le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu que nous adorons, bien-aimé. Ce n'est pas, et ce même chemin n'amène pas à Dieu. Laisse-moi t'éclairer aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ainsi donc, pour eux, l'unicité de Jésus-Christ est vue comme une menace. Oui, pour l'unité et la paix entre les religions. En parlant que Jésus-Christ est le seul chemin, il est le Dieu véritable, pour eux, c'est déjà une menace. Oui, toute religion qui pense que Jésus-Christ est une menace, qui pense que Jésus-Christ n'est pas Dieu bien-aimé, est contraire à la Bible. Est contraire à la pensée de la Bible. Ainsi donc, le troisième courant de pensée, c'est l'universalisme. L'universalisme pense que tout l'univers a été créé par lui-même, ainsi que son évolution est arrivée par lui-même. On peut même parler de ceux qui pensent de la pensée Big Bang,
c'est-à-dire la création de planètes et autres, tout a été fait suite à une grande explosion, et ainsi de suite, tout a commencé à se former. Quelle pensée diabolique! En ce moment, tout ce que nous sommes en train d'inventer sur cette terre aussi sont venus d'eux-mêmes, se sont créés autour de nous, comme ça. Bien aimé, quelle ignorance! Le quatrième courant de pensée qui est l'animisme, et il pense qu'il y a la vie, une pensée ou la volonté des émotions dans les autres choses, en dehors de l'homme, bien aimé. Les animistes pensent que même les arbres, oui, les arbres ont des pensées, des volontés, des émotions. Même dans les bois, bien aimé, il y a des pensées, des volontés, des émotions. Alléluia. Au nom de Jésus. Ainsi donc, après ça vient le fétichisme. Le fétichisme, ce sont ceux qui pensent qu'il y a des pouvoirs de bénédiction et de malédiction dans les objets. Oui, bien aimé. Et le dernier courant de pensée, c'est le totémisme. Le totémisme pense que certains animaux incarnent le bien et le mal, bien aimé. Ainsi donc, ils peuvent être utilisés comme des récipients humains. Voilà pourquoi nous allons voir dans certaines cultures, on n'abat pas. Par exemple, les buffles et autres, ils vont penser ici que ceci-là incarne le bien ou le mal. Ou bien certaines personnes ne mangent pas tel animal, tel totem. Ce sont des courants bien-aimés qui nous amènent, qui nous retiennent captifs et qui nous condamnent, qui compromettent notre relation avec Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle pour nous, nous pouvons voir ça dans Romains 12, le verset 2. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ne te mélange pas à ces courants de pensée. Bannis ces courants de pensée que les gens me pensent que c'est la sagesse humaine. N'est-il, bien-aimé? Mais la Bible nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Laisse-toi transformer par la parole de Dieu. Bien-aimé, oui, le remède pour mettre fin au faux raisonnement, c'est de te laisser transformer par la parole de Dieu. Laisse-toi renouveler, bien-aimé, laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, de comprendre qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi même quand nous lisons dans 1 Corinthiens 1, le verset 18 à 21, la Bible nous dit la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Oui, bien-aimé, ce message en annonçant à ceux qui sont dans la perdition, bien-aimés, penseront que c'est une folie, penseront que les gens là sont fous. Laisse-moi te dire, toi qui es en train de m'écouter et que tu te fais cette idée, bien-aimé, il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de te repentir. Parce que la prédication de la foi est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans le verset 20, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a pas convaincu de folie la sagesse du monde. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la foi, bien-aimé. Laisse-moi te dire que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Bien-aimé, laisse-toi transformer par Dieu. Et pour terminer, je veux te dire, Jean 14, 6 nous dit, Jésus-Christ est le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Laisse-moi te dire que Jésus est le seul chemin. Bien-aimé, toi qui es dans ces raisonnements, toi qui es attaché à ces courants de pensée, il est temps de te repentir. Reviens à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et tu auras la vie éternelle. Bien-aimé, tu auras le salut. Oui, bien-aimé, tu seras transformé. Oui, bien-aimé, tu verras quelle est la volonté de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu, frère. Bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. Tu seras transformé. Ouvre ton cœur à la parole. En écoutant les messages, en écoutant les prédications, en écoutant l'évangile, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. C'est pour ton salut. Regarde, la grâce de Dieu vient à toi. Toi qui m'écoutes, la grâce de Dieu vient à toi ce soir. La grâce de Dieu vient à toi en ce moment même, bien-aimé. Ouvre ton cœur au Seigneur. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Laisse-toi transformer par la parole de Dieu. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Que l'Éternel te fasse grâce. Je me lève en ce lieu pour déclarer. Toi qui es dans
ces courants de pensée, ces raisonnements que nous avons cités. Tu peux mettre la main sur la tête et nous allons prier. Nous allons prier. Mets ta main sur ta tête. Toi qui es attaché, bien-aimé, au néocapitalisme, tu ne penses qu'à l'argent, l'argent est comme ton Dieu. Toi qui penses que ce monde a été créé par lui-même, tu es un universaliste. Toi qui es bien-aimé un animiste, toi qui es bien-aimé un fétichiste, toi qui es bien-aimé qui vit dans les totems, mets ta main sur la tête et nous allons prier. Éternel, au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Et voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades. Au nom de Jésus, je déclare, toute personne attachée à ces raisonnements, Père, à ta parole qu'il a écoutée aujourd'hui, que ces faux raisonnements tombent maintenant au nom de Jésus. Que l'aveuglement périsse dans le nom de Jésus. L'envoûtement périsse maintenant dans le nom de Jésus. Que les écailles, le masque de l'aveuglement tombe maintenant. Père, que ces courants de pensée soient bannis et brisés dans les pensées maintenant, dans le nom de Jésus. Que ta gloire inonde la personne connectée à cette émission au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé. Au nom de Jésus.